Bonjour, je vais parler du 12e épisode de Flash. On a donc affaire à l'épisode Inception, puisque Nora va dans la tête de la... pas dans les rêves, mais dans le coma de la gamine de Cicada, tandis que ses parents vont dans son esprit à elle pendant qu'elle est dans l'esprit de la gamine. Donc voilà, c'est vraiment Inception. À côté, il y a tout le truc avec Cisco et Ralph qui... Bon voilà, ça sert à rien, hein, c'est pour approcher les buddies là, bon, objectivement, ça sert à rien. Ça fait qu'à la fin, si Cisco a un peu un éclair de génie sur le remède et que du coup le remède est en bonne voie. Et tiens, grande surprise, première règle, on l'utilise pas sur ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser. Tiens, première utilisation, on va l'utiliser sur Cicada. On l'avait pas vu venir. Franchement, personne l'a vu venir. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tellement évident. C'est, bref. Sinon, voilà, épisode Inception. Alors, le plan de Sherlock est plutôt malin d'essayer d'utiliser la machine pour faire ressortir les souvenirs de Nora et essayer d'en découvrir un peu plus sur elle. Ce qu'il réussit à faire malgré tout, même s'il n'obtient pas toutes les infos qu'il veut, il finit par en obtenir parce qu'il obtient que c'est la combinaison de Reverse Flash qui servait comme mécanisme de défense. Bon. Sinon voilà, on n'apprend pas énormément de choses. Donc, après, moi, il y a un truc qui est positif, c'est ça va pas être aussi facile que je réveille la gamine et d'un coup, Cicada voit le mal qu'il a commis et d'un coup, je me rends compte que, mon Dieu, mais j'étais méchant, c'est pas bien. Voilà, je pense ils attendaient vraiment ça, quoi. La gamine se réveille et là d'un coup, ils se rendent compte, mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Bah non, ça marche pas comme ça. La gamine a en fait les mêmes préjugés que son père. Et en même temps, c'est logique que son oncle, parce que justement, des métas ont tué ses parents. Et là, elle continue à écouter tout ce qui se passe et pour elle, des métas s'en prennent à son oncle. D'ailleurs, dès le début, j'ai senti le truc quand justement elle parle de méta. Quand Nora lui parle et que elle lui dit mais des métas. Et là, j'ai senti qu'il y avait un truc avec cette gamine. Et voilà, c'est pas la gamine ultra innocente et tout. Dire, elle essaie littéralement de tuer Nora. Ça la dérange pas trop d'essayer de le faire. Et il y a un truc, on apprend aussi une information, c'est que Cicada dans le futur a ressurgi. Ce qui d'ailleurs justifierait pleinement la décision de Iris de bloquer les pouvoirs de sa fille. Pour justement qu'elle soit pas attaquée par Cicada. Et ça pose une question qui est un peu problématique avec les changements temporels qu'ils ont fait, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ce nouveau Cicada, dans le futur, puisqu'à un moment même ils disent, on a l'impression même qu'il est immortel. Et j'ai l'impression que ce Cicada, c'est la fille de Cicada. Puisque dans son esprit, on voit une nouvelle Cicada. Mais le truc, c'est que, normalement, cette fille ne devrait pas exister. Puisque c'est Nora qui a altéré le passé, en créant, du coup, le mauvais Cicada. Donc normalement, ça devrait pas pouvoir être sa fille. J'ai envie de dire que c'est sa fille, que ça doit être un successeur, en fait, que c'est pas le vrai Cicada, ça doit être un copycat. Et du coup, j'ai envie de dire sa fille. Après, c'est peut-être un copycat de l'autre, mais bon. Après, la gestion de façon des modifications temporelles, c'est comme là, à la fin, elle voit que le journal, il a changé de date, mais elle se souvient de la date d'avant le changement. Il y a des trucs, c'est pas logique, en fait. Si ton journal change de date, pourquoi toi, tu t'en souviendrais pas? Alors, ils ont inventé le truc de l'écriture qui résiste. Donc, après tout, voilà, pourquoi pas, mais en même temps, si t'as inventé une écriture qui résiste au truc, pourquoi ton bracelet, il résiste pas non plus au changement temporel? Après, c'est peut-être juste pour montrer à ses parents que, voilà, il y a des changements. Mais bon. Mais je pense quand même que le copycat du futur, ça doit être que le Cicada du futur, ça doit être un copycat, je pense. Et éventuellement de la gamine. On verra hein, si c'est comme ça que ça se dirige. Mais sinon, si on apprend que Iris est finalement pas une mauvaise mère, ça aussi c'est un truc, voilà, c'est un truc pas mal de jouer avec les souvenirs, que le fait que, voilà, on est dans vos souvenirs, c'est pas la réalité, c'est vos souvenirs. Et de voir que oui, Iris, ben bizarrement une gamine, et ben elle a pas des souvenirs objectifs de sa mère.
Surtout quand après elle découvre que sa mère l'a trompé avec ses pouvoirs et tout. Bizarrement, voilà, elle a pas les souvenirs objectifs sur sa mère. Et Nora qui culpabilise un peu sur le fait de leur mentir, mais apparemment il y a une grande raison qui a l'air d'être pour arrêter Cicada. Ça a l'air d'être la raison essentielle, c'est d'arrêter Cicada. Je me demande si Cicada aurait pas tué sa mère, par exemple. Parce qu'elle dit c'est pour protéger ma famille. Est-ce que Cicada aurait pas tué sa mère? Ou quelque chose comme ça, ou attaqué, ou blessé, ou quelqu'un de son entourage. Je pense que c'est peut-être quelque chose dans ce genre-là. Mais en tout cas, on comprend un peu mieux aussi l'horreur que représente Cicada pour Nora. C'est-à-dire que c'est pas juste un tueur du passé que Flash a jamais arrêté, c'est un tueur de son présent, avec lequel elle a grandi. C'est-à-dire quand tu grandis avec Jack l'Éventreur, tous les jours, parce que Jack l'Éventreur c'était pas tous les jours, c'était une petite période de temps, ça peut faire de l'effet quand même, en effet, sur une gamine, surtout quand tu sais que t'es une de ses cibles. Voilà. Sinon, voilà, l'épisode, passable, on apprend quasiment rien, et y a pas grand chose de passionnant dedans. Voilà. Sur ce, au revoir.